Alors il est marqué dans la paracha de Yitro, Vaishma Yitro, Kohen Midian, a entendu Yitro, prêtre de Midian, Choten Moshe, beau-père de Moshe, et Kol Asher Asa Elokim le Moshe, tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe, ou l'Israël Amo, à Israël son peuple, qui otzi Hachem et Israël Mitzrayim. Alors, Rashi explique qu'il a entendu quelque chose. Pourquoi d'abord le premier mot de la paracha, c'est la shmiya, d'entendre. Rashi dit Mashmoa Shama Uba. Rashi dit mais qu'est-ce qu'il a pu entendre? Uba, qui l'a fait venir. Le midrash qui l'intéresse, le midrash, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous fait réagir. Qu'est-ce qui nous fait réagir? Il y a des choses, on entend des informations tous les jours. Il y a des choses qui vous parlent et des choses qui ne vous parlent pas. Des choses qui vous font réagir et des choses qui ne vous font pas réagir. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait réagir? Ça veut dire que la Torah s'intéresse à une écoute qui est réactive. Mash moi Shamaouba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait venir? Ça va? Qui est-ce qui est venu? Qui c'est qui est converti au judaïsme? C'est lui. Dis-moi, qu'est-ce qui a entendu l'ouverture de la mer Rouge? Qui c'est qui a entendu tout ça? Shamou Amim, ils ont entendu les peuples, Irgazoun, ils ont tremblé. Donc ils ont bien entendu puisqu'ils ont tremblé. Ils sont venus se convertir les autres peuples. Alors comment ça se fait qu'il y a une écoute qui fait réagir un seul homme dans le monde, hein? Et tous les autres qui ont entendu, ils n'ont pas, ça ne s'est pas bougé. Et pourtant ils ont tremblé, ils ont eu peur. Pourquoi cette écoute-là, cette écoute, elle est traduite comme négative dans la Torah, et une écoute qui est une autre écoute, qui s'appelle une écoute positive, qui fait que Yitro, il a bougé et il s'est converti au judaïsme. Intéressant, hein? Vous avez compris pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous parlez aux gens, est-ce que vous êtes sûr que ce que vous allez dire, ça va les faire bouger? Bah des fois oui, des fois non. Comment vous allez faire alors? Vos enfants, votre mari, je sais pas moi, des amis, comment vous faites alors? Comment d'être sûr que ce que vous allez faire et ce que vous allez dire, ça va être écouté par les gens au point où ils vont réagir à ce que vous dites? C'est ça qui est marqué là. On attend la réaction. Ah, mais comment vous êtes d'abord avant d'attendre? Il faut être sûr que ce que vous allez dire permet la réaction, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous allez, de quelle manière vous allez dire pour que les gens réagissent à ce que vous allez dire? C'est ce qui est marqué là. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait réagir? Hein? Il faut que ça réveille une émotion. C'est sûr. Mais quel style d'émotion? En fonction de qui, de quoi? Ça va? Ils aient vécu, ouais. Alors vous dites le ton, vous dites le ton. Mais est-ce qu'il faut connaître les personnes en face de vous pour savoir quoi dire? Ah oui, c'est sûr. Il y a le émet. C'est vrai. C'est le émet. Mais est-ce qu'il est adapté? Par exemple, vous allez parler à des gens qui sont pas ils mangent du cochon et qui pourrit des trucs. Comment vous allez leur parler? Est-ce que c'est la même chose qu'une femme qui est religieuse orthodoxe? Non, mais avec le même émet, ça veut dire. Pas le même émet, non. Non. Parce que si vous dites avec le même émet, vous risquez de faire peur aux gens. Vous risquez de leur faire peur. On adapte, puisqu'on a dit que le émet. Par exemple, une femme elle n'est pas religieuse du tout. Mais le émet, une femme elle doit se couvrir la tête. Non, mais le émet avec. Vous dites, il faut vous couvrir la tête. On va se sauver ou pas? Vous aviez dit le émet, c'est Voilà. aussi avec l'enfant, on Voilà. adapte. Voilà. Là aussi, on l'adapte. Exactement, Khazak. Donc c'est pas le même émet. Oui, Mais voilà. ça veut dire quoi, Un émet adapter? adapté, c'est par rapport à l'auditoire. Oui, mais c'est... Oh, forcément. C'est quand vous parlez, vous avez des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, vous avez le même discours? Vous orientez le discours en fonction de la personne, évidemment. Ben, c'est pareil, c'est comme ça. Mais pour faire ça, il faut connaître les gens. Maintenant, c'est marqué dans la Torah, et c'est comme ça. Il a entendu deux choses. Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge. Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek. Ces deux choses-là étaient déclencheurs. Les plaies d'Égypte. Incroyable. Hein? Mais qu'est-ce qui était déclencheur? Que Hachem, c'est lui Hachem. Deux choses. La guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi, à votre avis, ces deux éléments sont déclencheurs? C'est naturel, ça, l'ouverture de la mer. Non, parce que c'est la mort après... La Comment? guerre, comme c'est les guerres... L'ouverture de la mer, après les Égyptiens, ils sont morts. C'est vrai. Et Amalek, c'est une guerre aussi, ils ont perdu, c'est la peur de la mort peut-être. Aussi de... Il a eu peur. Donc il a eu peur. Ils ont compris que la force d'Hachem, ils risquent, ils se battent contre Hachem aussi. Et les autres, ils ont cru quoi? Non, quand il y a les plaies, ils savent. Non, mais je vous parle des autres peuples qui ont entendu. Ils ont eu peur d'Hachem ou pas? Est-ce qu'on évolue par la peur? Ça nous paralyse. C'est dur de croire que Yitro, il est venu se convertir parce qu'il a eu peur. Parce que c'est quelque part se mentir. Parce que s'il n'y a pas la pression, Hachem, ne m'intéresse pas. Il y a la
proximité. Ah, la proximité, oui. Proximité En de quoi il y a sa une proximité dans le fait de savoir que... J'allais dire, il a quand même, il est proche de sa fille. Ah, familial, vous voulez dire. Familial, et donc il est plus à l'écoute, peut-être, et il peut avoir une tendance plus à la... Donc il a eu la chance d'être le beau-père. Entre autres, je sais pas. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça? Pas ça Non, qu'il la a fait, idole mais aussi, hein. voilà, il connaissait toute l'œuvre d'Azara, il a vu que c'était Oui, quelque chose non, d'exceptionnel ce qu'il y a eu. Il a entendu. Il a entendu deux choses. Dites-moi le point commun qui existe entre l'ouverture de la mer Rouge C'est surnaturel. et la guerre contre le point commun. C'est des choses que des hommes ne peuvent pas faire. C'est vrai, c'est ce qu'a dit, surnaturel. Le point commun, je pense, pour aller vite, c'est comme ça. Quand on a vu les Égyptiens arriver derrière nous, on était devant la mer, et à droite à gauche c'était le désert. On était en étau, on était pris en étau. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Se jeter à la mer. Se jeter. On avance, on se laisse tuer. On se De toute façon, on va Qu'est-ce qu'ils ont dit les Israël? Ils ont levé les yeux au ciel. D'abord, il y en a qui ont dit, Se battre. ils ont dit comme ça, En Gvarim et Mitzraïm, il n'y avait pas de cercueil en Égypte pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert. Hein? C'est-à-dire qu'il manquait des cercueils là-bas. Ah, on était obligé de mourir là, parce qu'il n'y avait pas de corps d'enterrer là-bas. Mais on aurait préféré mourir là-bas que mourir comme ça. C'est ce qui est un, ils ont réactionné comme ça. Et d'autres ont dit, Veizarakou Lachem. C'est quoi Veizarakou? Ça veut dire quoi? Ils ont crié. Ils ont tellement imploré Hachem qu'ils n'arrivent même pas à lui dire. Ils ont crié. Tu vois? Et la Gemara dit, le Midrash, que c'est ça qui a ouvert la mer. Avant de crier, qu'est-ce qui allait se passer? Vous saviez que la mer allait s'ouvrir, vous? Non, Qui c'est qui l'a ouvert? cherche. Mais c'est sûr, pourquoi c'est sûr? Parce que ça ne peut pas s'expliquer physiquement. C'est que lui. Regardez la force de la prière. Ça va? Et ça qui ouvre, la mer va s'ouvrir. Qui c'est la plus grande puissance du monde? La plus grande puissance du monde? L'Égypte. La plus grande. Et les Égyptiens qui sont la plus grande puissance mondiale, ils rentrent dans la mer et ils sont engloutis dans la mer. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc Hachem, il a fait le choix de l'Égypte ou il a fait le choix d'Israël? Israël. Qu'est-ce que voulaient faire les Égyptiens quand ils leur ont couru derrière? C'est pourquoi faire? Non, les Les ramener. ramener. Razak. Pourquoi faire? Qu'ils soient encore esclaves. Ils voulaient récupérer le corps. Le corps du clan Israël. Moi, ce qui m'intéresse, moi, je dis, mais qu'est-ce qu'on a été fou de renvoyer les Israël, ils travaillent pour nous gratuitement. On a été récupérer le corps du clan Israël. Et qui c'est qui a sauvé le corps du clan Israël? Hachem. Maintenant, quand on fait la guerre contre Amalek, c'est quoi Amalek? C'est l'antithèse de l'idéologie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut faire Amalek? Il veut casser l'impact que peut avoir la sortie d'Égypte sur le monde. Tout le monde a eu peur ou pas? Mais il y a une Hirachami qui était mondiale. Qu'est-ce qu'il veut faire lui? Il dit non, 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 tout ça c'est du hasard, ils ont eu de la chance. Regardez la preuve, oh, je vais rentrer dans la baignoire, elle est brûlante. Peut-être je vais me brûler, mais un jour, je vais pouvoir résister un jour. Ça va? Alors je vais vous montrer que c'est possible. Il a voulu Amalek casser l'idéologie que renvoie Hachem dans le monde. L'idéologie, la Neshama. Comment on a gagné la guerre contre Amalek grâce à quoi? On s'est battu. On a fait la guerre. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est marqué comme Moshe de lever les bras au ciel. On gagnait. Quand il baissait les bras, on perdait. L'Agma dans son tal dit, je crois que parce qu'il levait les bras, on gagnait, il baissait les bras, on perdait. Ah bon? Et l'Agma dit non. Quand on avait la Emunat Hashem, ses bras se levaient et on gagnait. Et quand on avait confiance en soi et par Dieu, il perdait la force, il perdait les bras. Donc le baromètre de la Emunat, c'était qui? C'était lui. Mais c'est quoi le baromètre de la Emunat? C'est nous. On a prié Hashem de notre force et on gagnait la guerre. Le point commun, c'est la prière. Là-bas, on a prié, on a sauvé notre corps. Là, on a prié, on a sauvé notre Chazak ou Baruch. Tu vois, le seul Dieu qui t'a sauvé ton corps et ta Neshama, c'est lui, c'est le même. C'est Hachem, ça. C'est comme ça que j'ai pensé que c'était un déclencheur. Tu fais appel à lui, il te sauve ton corps. Tu fais appel à lui, il te sauve ta Neshama. Mais il s'appelle Hachem. Parce que tu as le Dieu de l'agriculture, tu as le Dieu de je sais pas quoi, tu as le Dieu de l'air, du vent, du soleil. Mais tu n'as pas un Dieu commun qui, quand tu l'appelles, il te sauve ça, il te sauve ça, il te sauve toi, en fait. Vous avez compris ça? C'est ça qu'il a vu. Peut-être ça, c'est déclencheur. Mais non. Vous avez compris ça? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Il a fait Yitro Moshe Belbanav. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yitro, à la suite de ça? Donc, c'était un déclencheur. C'est quoi le déclencheur? C'est qu'il y a deux choses qui l'ont touché essentiellement. C'est le rapport qu'on a avec Hachem, nous, le clan Israël, que les deux plus grandes puissances, une mondiale,
c'est-à-dire économique, et l'autre spirituel, la plus grande Touma du Olam, c'est Amalek. Et on voit qu'Hachem, il a vaincu Amalek. Ça veut dire qu'on voit que le même Dieu, il te sauve t'as ton corps contre la plus grande puissance qui peut te détruire physiquement, et contre la plus grande puissance spirituelle qui peut détruire spirituellement. Les deux, le même Dieu, il te sauve. Donc il est au-dessus de tout ça. Donc c'est lui Hachem. Ça va? Mais non. Ça, c'est le déclencheur. Qui c'est qui a provoqué tout ça? C'est lui? Ou c'est Hachem? Hachem. Oui, on va voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ensuite, marqué qu'il est venu dans le désert retrouver son fils, son gendre. Ensuite, marqué Vaïtse Moshe el Ikrat Rotno. Donc, quand il a vu son beau-père arriver, Moshe, il est venu à sa rencontre. Veishtachu. Il s'est prosterné. Veishaklo, il l'a embrassé. Vaishaou Esh le Reou le Shalom. Ils se sont demandé Shalom l'un l'autre. Vayavo el Aolim. Donc, il est rentré dans sa tente, la tente de Moshe. Vaïsaper Moshe le Rotno et Kol Asher Asa Hashem le Pharaon. Très intéressant que Moshe, il a raconté à son beau-père tout ce qu'avait fait Hachem à Pharaon, au Mitzrayim et à l'Égypte, à Odot à Israël, et toutes les louanges qu'il a pu dire sur Hachem, le cas d'Israël. Hachem Matzata, Baderev, Yitzhak Hachem, combien Hachem il nous a sauvés de toutes les embûches qui existaient sur le chemin. C'est logique ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu. Quelqu'un il fait teshuva. Tu vas dire, ouais, tu sais ce qu'il fait Hachem? Je viens de faire teshuva. Tu viens de me raconter? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il lui raconte? Pourquoi faire? Il lui racontait tout ce qu'a fait Hachem. Ben ça va, j'ai compris, j'ai vu le mieux, j'ai vu le top du top. J'ai vu la guerre contre Amalek, j'ai vu la chrétien souffle. T'as besoin de me raconter encore et encore? Traduit son sentiment. Pourquoi faire? Il aurait pu lui parler des recettes de cuisine pour communiquer. Pourquoi il lui parle de choses que l'autre il sait déjà? Parce que Moshe représentait aussi quelque chose. Il représentait, alors c'est aussi... Non, attendez, je vais expliquer un truc. Si c'est marqué dans la Torah, c'est pas technique. C'est pas historique, ça ne sert à rien. La Torah, c'est un livre d'enseignement. Essayez de dégager des enseignements pour vous. À quoi ça sert de raconter à des gens qui ont fait tchouva qu'est-ce qui s'est encore passé en Égypte? Ça va, il est au courant. Pourquoi faire? Il parle tchouva, il vient, il dit je veux. Ah oui, je te raconte encore d'autres. Mais j'ai pas besoin. On peut être à deux à vivre, à voir quelque chose et on a envie de se le répéter. T'as vu comme voilà, t'as vu comme c'est super. C'est technique ou c'est profond? C'est pas technique. Pourquoi faire? C'est pas technique, c'est un ressenti. C'est un ressenti. Mais pourquoi faire? On partage. Mais pourquoi faire? Pour vous rassurer? Non, peut-être que le lien soit encore montré plus à la personne qui parle. Peut-être, alors, peut-être. Regardez ce qui est marqué dans la Torah. Je continue. Vaïchad Yitro. Il a eu des frissons. Yitro. À la kol atova asher asa Hashem l'Israël. Sur tout le bien qu'il avait fait, il a eu des frissons. Asher Itzilo miyad Israël qu'il avait sauvé des mains de l'Égypte. Vaïmer Yitro, sur ce a dit Yitro. Miyad, Baruch Hashem. Béni soit Hashem. Asher Itzil etrem qui vous a sauvé miyad Misraël de la main de l'Égypte. Ou miyad Paro et des mains de Pharaon. Asher Itzil et Aram mitachat yad Misraël qu'il a sauvé ce peuple sous la tutelle de l'Égypte. Vaïchad, ça veut dire quoi Vaïchad? Pourquoi la Torah nous parle de son frissonnement? Pourquoi il faut absolument traduire par quelque chose de corporel? Pourquoi attendez, si vous avez des frissons, je ne vais pas le raconter à tout le monde. Hein. Ça va? Ça se dit ça de raconter aux gens les émotions des autres? Ça se dit de dire ça? Hein, ça se dit ou pas? Vous allez raconter, vous les gens, tiens, il a eu des frissons, il a eu des machins. Ça se dit pas ça, la Torah elle en parle, pourquoi elle en parle? Hein? Pourquoi la Torah nous parle de émotions, de Yitro? C'est personnel, c'est privé, ça se raconte pas. Ça va? On a un peu de références dans la vie. Ça se dit, il a eu des frissons, il a eu des machins. Ça nous intéresse? Non. Et s'il n'avait pas eu de frissons? On dit l'inverse. Alors? C'est parce que Yitro est représenté aussi pour la... S'il n'avait pas eu de frissons, il s'est passé quoi? Il aurait manqué quelque chose? Il aurait manqué quoi? Il aurait manqué quoi? C'est ce qu'on a, peut-être qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Peut-être que si vous parlez à des gens et que ça mène pas une émotion quelque part, c'est que ça marche pas. S'il n'y a pas une émotion, il n'y a pas un frisson, il n'y a pas quelque chose qui est un peu révolutionnaire, ça veut dire que le discours, il n'y a pas eu d'écoute. Et donc, il n'y aura pas de résultante émotionnelle, donc il n'y aura pas de résultante de bouger, de se réagir. Ça va?
Dites-moi, mon cher Rabbeinu, il a dit ça pourquoi? J'ai vu un Sefer, il dit comme ça. Vous savez que Yitro, c'est un intellectuel. C'est un penseur. C'est un philosophe, c'est un intellectuel, il recherche. Est-ce que Yitro doit rester un intellectuel? Ou il doit devenir un Ben Israël, quelqu'un qui s'engage? Vous savez le danger de ça, écoutez-moi bien. Le danger de rester un intellectuel. On a parlé au cours, on a dit comme ça. Qu'est-ce qui est plus fort, votre passion ou votre raison? Qu'est-ce qui est plus fort chez vous? La passion ou la raison? Parce que la passion, en général, quand on a dit Yetzirara, on est passionné par quelque chose de fort, mais qui est sourd. Ben, la raison, où est-ce qu'elle passe la raison? Elle est envahie par la passion, l'émotion, et donc après on dit je n'ai pas pu résister. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour contrebalancer une passion? Il faut que votre connaissance d'Hachem, elle soit passionnelle. Pour dire mais non, je ne peux pas. Que la passion de ce que vous avez va refouler une passion émotionnelle qui est le Yetzer. Il n'y a que ça qui marche, on est d'accord ou pas? Parce que ce que vous savez ne servira à rien devant la passion, parce qu'elle est envahie et noyée par le désir. C'est clair ou pas? Donc qu'est-ce qui peut repousser une passion? La passion. Il trouve ça intellectuel. Il a choisi Hachem ou pas? Intellectuellement. Mais demain, tu vas lui préposer que il va venir avec des passions extraordinaires. Sa raison là qu'il a choisi, intellectuellement, elle va passer où? À la trappe. Oui ou non? Vous savez ce que fait mon cher Rabbeinu? Écoutez bien ce qu'il fait mon cher Rabbeinu, c'est ce que doit faire tous. C'est que vos enfants, vous leur apprenez la Torah. Les gens que vous côtoyez, vous leur apprenez la Torah. Mais est-ce que la connaissance suffira un jour? Il faut les passionner. Alors je vais te raconter. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Et je vais te dire autrement. Vous avez compris le Sipour, ce qu'il raconte là. Il s'appelle l'autre Cherasa Elohim. Jusqu'où il va raconter ce que les frissons. Quand il y a les frissons, j'ai gagné. Parce que même qu'il a les frissons, il a ressenti. Le Yitzhara aussi veut lui faire des frissons ailleurs. Mais comme il a des frissons dans le Tov, alors il pourra refuser des frissons dans le mal. Vous avez compris ça? Pédagogiquement, c'est très important de comprendre que tant que vous n'avez pas créé des frissons chez les gens, vous ne pouvez pas être certain et garantir que demain les gens ne vont pas tomber dans un panneau. Ça va? Eh ben raconte jusqu'à ce qu'il ressente. Et qu'un jour il ait honte de faire l'inverse de ce qu'il ressent. Ça va? Qu'il ait peur de faire l'inverse de ce qu'il ressent. Ça va? Mais tant qu'il n'y a pas de ressenti, eh ben c'est noyé là. Il ne va même pas y penser ce que vous allez dire. Parce que ce que vous avez, c'est une information. Mais une information, elle est noyée par le désir. Malheureusement, c'est comme ça. Ça va? Il faut faire très attention que quand vous parlez, il faut être l'autre, il entende jusqu'à ce qu'il ait des frissons. Vaïchad. Ça a tremblé en plus. Ça peut, vous avez compris? Que l'information, la communication, elle se passe à ce niveau-là. Que n'est pas seulement des intellectuels. Hein? Un échange. Mais, voilà, pas seulement ça. Mais qu'un jour, il y ait des émotions intellectuelles qui fassent que vous avez construit une émotion qui va cristalliser la connaissance. Okay, c'est pas que je sais. Parce que tout le monde sait, même Adam il savait qu'il fallait pas manger du Hetzadat. Il savait ou pas? Et il a mangé? Ah, comment c'est possible? Vous bien, pourtant, quand vous dites, mais ça fait 10 fois que je te répète, alors tu écoutes pas? Mais si la personne, vous avez répété 10 fois, elle n'arrive pas à faire ce que vous dites, c'est que quoi? Elle n'est pas arrivée à l'émotion que vous attendiez de lui. C'est dur dans l'éducation de tous les jours. Mais c'est un secret ça, je vous dis là. Hein. C'est-à-dire que Vaïchad, la Torah dit pas par hasard qu'il a eu des frissons. C'est pour vous expliquer qu'il y a des mécanismes qui sont des mécanismes de fonctionnement qui font que tant que vous n'êtes pas arrivé à l'émotion, vous n'êtes pas certain que la personne va un jour réagir. Vous n'êtes pas certain qu'elle va pouvoir écouter ce que vous... Ça ne peut pas s'entendre. Pour les enfants, donc, il faut effectivement leur faire passer la Torah et beaucoup de choses dans la joie. Exactement. Voilà. Dans la joie. Les petits bonbons. Tu dis la Torah et les bonbons. La Torah et les bonbons, ouais. Parce que l'émotion que crée la Torah, si tu dis la Torah c'est rigoureux, la Torah c'est rigide, la Torah c'est comme ça, il faut faire comme ça, si tu vas mourir. Voilà. Mais c'est comme ça. Tu veux pas ça, ça donne envie. Eh ben c'est comme ça. Mais les petits bonbons ça marche. C'est incroyable. Un sourire, ça marche. Ça marche, c'est incroyable. Hein. Ça veut dire qu'il faut créer des émotions positives. Très très important. Parce qu'après on fabrique des gens frustrés. On fabrique des gens qui ont toujours peur et qui créent de la peur. Et sachez que les réponses que vous allez donner adultes, c'est très souvent les réponses que vous aviez apprises enfant. Moi je vois dans les cours, hein, les gens ils me donnent des réponses, on dirait qu'on est au Torah des fois.
Parce qu'on se rappelle quand on était petit, voilà, c'est comme ça. C'est ça qu'on a retenu, mais c'est dangereux ça. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné une réponse qui est à la mesure de ce qu'on devrait entendre un jour. Ou alors on a dit, écoute, moi ce que je te dis, c'est parce que tu as 10 ans. Mais sache que c'est pas la réponse définitive. Si je n'informe pas de ça, le type il va croire que c'est la émette. Hein. Ça c'est dangereux, vous comprenez que c'est dangereux. En tout cas c'est marqué comme ça. Après il y a marqué, Vayomer Yitro Baruch Hashem Asher Etzilechem. Ata Yadarti, maintenant je sais, dit Hashem, qui gadol Hashem Mikol Elohim. Mikol Elohim, de tous les dieux, qui sait, c'est le plus grand. Je sais maintenant. Qui Badavar Asher Zadou Alehem. Badavar Asher Zadou, parce qu'eux ils étaient volontaires contre vous, pour vous exterminer, et on voit que ça s'est inversé contre eux. C'est là que je vois qu'Hashem est le plus grand. Rachid dit Ata Yadarti, Rachid maintenant. Rachid dit en vérité je connaissais toutes les religions, et le judaïsme notamment. Donc il est passé par la connaissance du judaïsme, mais ça n'a pas bougé. Mais quand il a attendu la guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer Rouge, c'est un déclic incroyable, c'est là qu'il a fait comprendre. Pourquoi c'est le seul qui a réagi et pas tous les autres peuples? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qui nous fait réagir et pourquoi lui il a réagi et les autres peuples? Il dit maintenant je sais que Dieu est le Dieu de tous les dieux. Peut-être aussi, il était en recherche aussi. Et s'il n'y a pas de recherche? S'il n'y a pas de recherche, alors on lui vote. Ça veut dire qu'il faut rendre intéressant la Torah ou pas? Il faut avoir envie de rechercher. Maintenant, écoutez-moi bien. Qui est-ce qui a donné la réponse à Yitro? Hein? Bah, il s'appère. Mais avant? Non, la réponse elle a été donnée par lui-même, parce qu'il a entendu chercher. Qui c'est qui crée la réalité? Hachem crée la réalité. Qui c'est qui répond à Hachem? Qui est-ce qui répond à l'homme? Hachem. Mais il répond que si tu as la question. C'est logique ou pas? Si tu t'interroges pas, tu dis pas tiens j'ai des questions et machin, sache que la réponse Hachem il va te l'envoyer. Et si t'as pas de questionnement, t'intéresses pas. Ça sert à quelque chose d'envoyer des réponses? Ça rentre, ça sort. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de réceptacle. Le réceptacle, c'est la question que vous vous posez. C'est vous qui créez l'espace. Maintenant, ça vous dérange, parce que vous avez la question. Mais plus ça vous dérange, plus la réponse, elle va vous contenter, elle va être énorme. Et moins ça vous dérange, et moins la réponse est forte. Donc il faut créer déjà le questionnement. Chazak ou alors? Et c'est pas... Il faut arriver à ce que vos enfants, ils aient des questions. Parce que demain, parce que moi j'ai toujours expliqué que la vie est une réponse. Nous on croit que la vie c'est une question. Tiens, t'as vu ce qui se passe, t'as vu ce qui m'arrive, hein? Mais non, c'est des réponses ça. T'as vu ce qui est passé avec l'Israël? Ah, c'est un problème, hein? Tu te rends compte de la pression qu'on leur a mis? Amalek, le machin, la guerre, ils sont obligés de vendre la mer Rouge, la pression. Alors, comment tu veux t'expliquer ça? Mais c'est pas une question, c'est une réponse. C'est une réponse que Dieu existe. Vous comprenez ou pas? La preuve, c'est que c'est ça qui a été déclencheur chez Yitro. Ça vient répondre à quelque chose où ça vient poser des questions à Yitro. La vie est une réponse. Tout ce que vous vivez vient répondre à quelque chose chez vous. Ça va? C'est juste de comprendre qu'est-ce que ça comble. Mais ça, vous serez clair que lorsque la question sera claire. Si votre question elle est claire, vous voyez la réponse. Et vous l'espérez. Et quand vous la voyez... C'est-à-dire les avdis, les chercheurs, c'est la même chose. Si on recherche de quelque chose, donc tous les petits sons, toutes les petites informations. Regardez, on a dit le cours, l'absurdité. On a rassemblé toutes les grandes puissances du monde à Paris. COP21. Pourquoi? Parce que vous imaginez si la chaleur sur la Terre augmente, comme elle a déjà augmenté déjà, mais c'est une catastrophe. Parce que la Terre est couverte de glace sur les pôles nord et pôle sud. Et s'il fait plus chaud, ça va fondre et alors la mer va augmenter et après on va être inondé par la mer. Donc il faut se calmer. Indépendamment de tout. Donc le réchauffement climatique est problématique. De combien de degrés il y a un problème de réchauffement climatique? Combien de degrés en trop il y a? Qui risque d'avoir et qui risque d'être catastrophique? Combien? 2 degrés. C'est vrai, on dit 2 degrés. À 2 degrés près, vous imaginez 2 degrés près, c'est la fin du monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se mobilise. Allez messieurs, on se mobilise. Et ça a pris des semaines et des semaines, parce que chacun investit de l'argent, les Chinois, les Russes, les Chinois et les Américains qui polluent le plus au monde, ils vont investir de l'argent pour éviter de polluer le moins. Oui ou non? Ça coûte des milliards ou pas? Pour combien de degrés? Combien ça coûte de ne pas mourir? Hein? Ça coûte des milliards.
Mais là, s'il n'y avait pas eu la pollution, on aurait des problèmes pour vivre. S'il n'y a pas la pollution, combien ça nous coûte? Maintenant, combien ça nous coûte combien nous coûtent les erreurs de l'homme? Mais c'est-à-dire que si l'homme ne fait pas d'erreur, ça marche ou pas? Tout marche bien? Mais d'où c'est possible ça? Pourquoi tu ne te poses pas la question? Mais comment c'est possible qu'à 2 degrés près, maintenant les scientifiques m'ont fait savoir qu'à 2 degrés près, c'est la fin du monde. Mais qui c'est qui a fait qu'il n'y ait pas un problème de degrés? On a de la chance, hein? On a eu de la chance, franchement, hein? La chaleur, elle est bonne ou pas? Elle est juste pile poil ce qu'il faut. Mais qui c'est qui a calculé? Je sais pas, moi, je suis pas religieux, moi, j'ai rien du tout. Alors, dites-moi vous la réponse. Si t'as pas la question, mais t'as pas la réponse. Mais ils ont eu la question ou pas, eux? Mais tu te rends compte, pendant des semaines, on a parlé de 2 degrés, personne ne se pose la question. Mais qui c'est qui a fait que par hasard, à 2 degrés près, c'est la fin du monde? Mais c'est impossible, vous comprenez que c'est impossible, ça? Et t'as pas la question. Mais Yitro, il aurait eu la question. Il aurait dit, mais vous êtes fou. Il aurait crié, après le micro, il aurait dit, mais vous êtes malade. À 2 degrés près, mais c'est qui a fait les 2 degrés en plus? C'est nous. Mais qui c'est qui a calculé qu'à moins de 2 degrés, c'était bon? Allez, je vous laisse réfléchir. Bon après-midi. Donc la vie, c'est une réponse ou une question? Puisque tu vois que tu as une question, tu dis, mais à 2 degrés près, c'est pas possible. Mais Hachem, il t'a donné la réponse. Il t'a dit, mais c'est moi qui ai calculé. Quel hasard fantastique fait que la vie, elle peut être... Il peut y avoir de vie à une telle température. Mais qui c'est qui a calculé la distance du soleil? Qui c'est qui a calculé la chaleur de la terre? Là, on a de la terre la terre nous renvoie de la chaleur et le sol nous renvoie de la chaleur. Mais c'est exactement calculé au point, au gramme près, au degré près, qu'il faut pour que l'homme vive sur la terre. Qui c'est qui a fait que tous les paramètres... Moi, ça me pose des questions, parce que tous les paramètres qui sont sur la terre, il y a des combien de milliers de paramètres? Des milliards. Qui vit sur terre. Est-ce que les éléments présents sont normaux? Je sais pas, vous avez des poissons. Vous pêchez des poissons, il y a des poissons. Mais d'où ils sortent des poissons? Vous avez des brebis, vous avez des chevaux, vous avez des vaches. Mais d'où sont les vaches? Est-ce qu'on peut fabriquer des vaches? Mais elles sont venues d'où les vaches? Mais donc que les éléments présents soient là déjà, hein, par hasard. C'est pas un problème déjà, c'est pas une question que vous posez. Mais donc comme par hasard, les éléments présents déjà ils sont là, on sait pas comment. Mais ils vivent entre eux ou pas, les éléments? Il faut de l'air, il faut de l'eau, il faut de l'oxygène, il faut de la chaleur, il faut de machin, il faut de la pluie. Tous ces éléments-là, en soi, hein, ils sont déjà miraculeux. Mais qu'il y ait une coexistence des éléments pour faire que la vie soit vie, c'est pas une coïncidence incroyable, ça déjà? Hein? C'est un hasard? Ah si, allez, par hasard. Mais bon, on a eu de la chance. Maintenant que nous, on vive de ces coïncidences, on se nourrit par la nature et on se soigne par la nature. Par toutes ces coïncidences, on existe. C'est pas encore pire, ça? Comme par hasard. Hein? Alors? Mais écoutez bien, plus c'est complexe, plus c'est réfléchi. Un rave, une fois, il a dit, vous prenez une feuille blanche, prenez un flacon d'encre et vous jetez en l'air. Ça tombe sur la feuille. Voilà, voilà ce qui est marqué. Marqué Vaishma, il Kohen, Yitro, Kohen Midan. Voilà. Vous me croyez ou pas? Je vous ai fait croire, j'ai pris une feuille blanche, j'ai pris un flacon, je l'ai jeté en l'air, il est tombé sur la feuille, voilà, ça a écrit tout ça. Vous me croyez ou pas? Hein, pourquoi? Mais je vous dis la vérité. Hein. Vous me croyez ou pas? Pourquoi non? Parce que c'est irrationnel. Pourquoi c'est pas possible? Bah, j'ai eu de la chance, j'ai eu une chance. Je suis sur 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. J'ai eu la chance du 3 milliards. Voilà. J'ai gagné au loto. Et... Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi c'est pas possible? Gagner au loto, c'est possible? Trop de précision, Comment? Il y a trop de précision, trop de choses qui sont coordonnées pour que par hasard, jeter une bouteille d'eau. Alors dites-le autrement, D'écrire, c'est intelligent ou pas? D'écrire, il faut réfléchir? D'écrire, pour écrire, il faut réfléchir. Un enfant, vous avez un enfant de 5 ans au GAN, il est au CP, faites-lui un Aleph. C'est facile, il a réussi du premier coup? Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre, il faut réfléchir pour écrire. Maintenant, si c'est marqué, c'est que ça a été pensé. Est-ce que l'acte que j'ai fait de jeter de l'encre, il est réfléchi? De l'irréflexion ne peut pas créer de la réflexion. C'est clair ou pas? C'est pour ça que ça marche pas.
Parce que d'écrire, c'est réfléchi, mais ce que j'ai fait n'est pas réfléchi. Donc ça ne peut pas créer de la réflexion, c'est impossible. Oui, non, c'est ça qui est impossible. C'est clair. Maintenant, le monde est complexe ou pas? Est-ce que vous êtes complexe? D'extrêmement complexe. Maintenant, est-ce que par un Big Bang, on peut créer de la complexité? Voilà, le monde est créé par un Big Bang. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que réfléchis 2 secondes? Comment un Big Bang en 1 seconde, il peut créer une complexité aussi énormissime? De prendre un flacon d'encre et de le jeter en l'air, c'est possible ou pas? Non. Mais non, qu'est-ce qui peut compliquer? De créer le monde en 1 seconde ou de créer un texte sur une page? Qu'est-ce qui est plus dur? Et qui fonctionne comme il faut. Voilà. La Terre elle tourne à 24 heures. Dis-moi, des fois c'est pas 24 heures 10 minutes. Non, non, 24 heures tout le temps. La même vitesse. Mais alors, qu'est-ce qui fait que c'est possible? Par hasard. Qu'est-ce qui est plus compliqué? De jeter de l'encre sur une feuille ou de créer le monde? Dans la complexité qui existe. Alors, la feuille, tu me dis que c'est pas possible, mais de créer le monde, c'est possible. Voilà, le type, il est athée, il croit pas en Dieu. Ben, toi, tu penses que quoi? Mais tout ce que tu vois, mais c'est une réponse, mon chéri. La complexité est révélatrice de la création et du créateur. Qui c'est qui a pu penser un truc pareil? Tu dis, mais moi, je suis un scientifique, moi. Je suis pas religieux. Je suis pas contradictoire. Tu peux être un très grand scientifique et un très grand religieux. Au contraire, ton aspect scientifique, il doit t'amener à penser que Dieu existe. Mais pourquoi tu ne te poses pas la question? Je dis, ah, ouais, non, on n'est pas des religieux. Je dis, mais pourquoi tu comprends? Parce que tu ne veux pas te poser la question, tu n'as pas de réponse. Tu peux parler toute la journée de science et de machin, et ça ne te fait pas bouger. Comment ça se fait? Ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas faire aussi. C'est vrai ce que vous dites. Mais quelque part, il manque l'émotion. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu vis ça de façon froide. T'es un scientifique, t'es carré, t'es machin, on rentre pas la religion, faut pas mélanger. Voilà. On est scientifique, il y a des cases dans ma tête. Il y a le scientifique, il y a l'église, il y a les machins. Moi, je suis un scientifique, voilà. Je suis pas dans l'église. Je dis, mais c'est pas contradictoire. Vous savez pourquoi les gens se posent pas la question? Parce qu'ils veulent pas, ou ils sont pas intéressés à poser la question, comme vous dites, ou bien parce qu'on veut pas faire d'amalgame. Je reste dans mon domaine. Mais c'est dommage. Parce que tu te perds malheureusement, tu vois. Tu pourrais faire grandir quelqu'un et toi-même à travers ce que tu penses, et malheureusement tu rabaisses à l'idée que tout est mécanique, quoi. Alors il faut arrêter de polluer pour que mécaniquement on puisse pas disparaître. Vous avez compris? On est mécanique, on est des hommes mécaniques. Il a manqué quoi? Il manquait Vaïchad, il manquait qu'on tremble un jour. Voilà. Il manquait que ça tremble, il manquait des émotions, il manquait qu'on ressente, la connaissance. Voilà. Vous avez compris? Et c'est ce sentiment-là qui nous bouge. Quand vous avez aimé Hachem un jour, aimer Hachem, il faut que ça bouge. Il faut que je ressente des choses. Il faut que je vois combien Hachem m'aime pour l'aimer. C'est pas une preuve d'amour, ça? Il aurait pu faire que la nature, il y a quoi? Il y a des pommes, des oranges et des bananes. Regardez les couleurs, regardez la variété riche, richissime. Il y a combien de poissons dans la mer? Combien de variétés de pommes et d'oranges et de bananes? Combien? Mais attendez, c'est trop, franchement, c'est trop. Moi, avec une banane, une orange, une pastèque et une ananas, ça suffit. Mais combien de variétés, de richesses de variétés? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? À qui on offre tout ça? À des gens qu'on déteste ou à des gens qu'on aime? Ça, c'est un révélateur. Vous comprenez? Un révélateur de l'amour d'Hachem. C'est comme ça qu'il faut réfléchir les choses. Combien Hachem il fait de choses énormissimes pour nous? Mais ça, c'est une preuve d'amour. Donc quand il m'arrive un truc, c'est par désarroi ou par amour? Il m'arrive quelque chose d'Hachem. Parce qu'il m'a puni. Au Talmud m'a dit, tu fais le misvot, tu vas avoir le bonheur. Et tu fais d'Averot, tu vas ce que tu vas souffrir, tu vois. Tu vois comment Hachem est dur avec toi. C'est ça? Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école, ça. Mais tout est faux. Tout est faux. Essayez de comprendre que ce que vous vivez en couple, en famille, c'est exactement comme ça Hachem il se vit avec nous. Même quand vous êtes dur, c'est jamais pour être dur. C'est toujours pour permettre à la personne. Et c'est l'amour qui vous amène à ça. C'est pas la haine, c'est pas la jalousie, c'est pas la rancune, c'est pas la frustration. Non, c'est parce que vous aimez que vous êtes difficile. Et ça, il faut l'expliquer aux gens, ça. Expliquez à vos enfants que votre rigueur, elle est née du souci que vous avez que ça marche. Parce que celui qui le pense, il le pense, mais celui qui le vit, il ne pense pas. D'autres, ils croient que la professeure, elle n'aime même pas, que je suis tombé sur un antisémite, que ma mère, elle est la pire des mères. C'est vrai ou pas? Essayez d'expliquer ce que vous ressentez et pourquoi vous le faites. Ça le rassure, ça rassure les gens. Alors qu'on ne le dit pas. Je dis, mais bien sûr, moi j'ai une maman, bien sûr.
Ben, c'est ce que vous croyez vous, c'est ce que vous pensez vous, mais est-ce que les enfants ils le perçoivent de votre manière? C'est pas vrai. Vous avez compris? C'est très important de se justifier dans la vie. Même si on est des parents, c'est pas grave. Parce qu'au moins vous êtes comprise et vous entretenez une relation saine avec vos enfants et avec l'entourage. Une fois j'ai amené une preuve de ça. Hein. C'est marqué, vous savez, quand Yaakov Avinu, il a demandé à son fils Yosef de l'enterrer en Israël. Alors que Yosef était vice-roi d'Égypte et qu'il fallait l'enterrer à Hebron, on était en Égypte. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du voyage. Vous voyez l'Égypte? Vous voyez Israël? C'est loin ou pas? Il a dit comme ça. Il a dit, je sais que tu m'en veux. Parce que moi je te demande de faire des efforts énormes. Parce que d'aller t'expliquer auprès de Pharaon pour qu'il te libère et qu'il aime enterrer, que tu aimes enterrer, c'est très très compliqué. Mais en plus je te demande de faire un chemin énorme pour accéder à Hebron. C'est loin, c'est très loin. Oui, non. Je te demande de mobiliser du temps pour moi et ta fonction tu l'oublies pour moi. C'est énorme. Mais ta mère, je ne l'ai pas enterrée en Israël. Je sais que tu m'en veux. Kivra Ta'aretz, 1 kilomètre d'Israël, je ne l'ai pas enterré. 1 kilomètre, moi je te demande de faire 1000 kilomètres et moi 1 kilomètre je ne peux pas faire. Et je sais que tu m'en veux, tu as la question. Maintenant il a dit, ne crois pas que je ne l'ai pas fait parce qu'il pleuve et qu'il y avait de la boue partout, j'aurais glissé, j'ai dit, on ne peut pas avancer, on va l'enterrer sur place. Non, non, il faisait très chaud, la terre était crevassée carrément. Mais je l'ai fait parce que, Alpi Hachem. Hachem, il a dit un jour, ta mère, elle va prier pour le clan Israël. Il faut l'enterrer en dehors d'Israël pour qu'elle prie pour les gens qui vont vivre en dehors d'Israël. Ouais, elle va sortir de son kéver, elle va pleurer pour ses enfants, et que Hachem il va écouter la prière et il va exaucer sa prière. Ça va? C'est que pour ça. C'est clair? Yaakov, il s'est justifié ou pas? Il aurait pu dire, écoute, qui comprenne et qui comprenne rien, c'est comme ça, c'est la vie. Il n'a pas fait ça. 2. Pourquoi il a parlé de la météo? Pourquoi il a parlé de la météo? Il ne croit pas qu'il pleuvait, hein, il ne pleuvait pas du tout. Est-ce que ça ne suffisait pas de dire qu'Hachem il a choisi? Et la preuve, c'est que tu verras un jour, les Israéliens vont s'exiler avec Nebuzradan, et qu'un jour, ils vont passer par le kéver de Rachel et elle va pleurer pour que les enfants retournent en Israël. Ça suffisait pas ça? Alpi Hachem, ça suffisait pas. On est religieux. Alors la religion, c'est tout, basta. T'as besoin de parler de la météo, t'as besoin de parler de machin, il pleuvait pas, il pleuvait que ça l'affiche. Dis voilà, c'est Hachem qui a décidé, basta, ça te suffit, ça a contenté à Yosef. Ça aurait pas contenté ou ça aurait contenté? Ça aurait suffi de dire qu'Hachem il a décidé. Largement. Dayenu. Pourquoi il a parlé de la météo? Pour qui? Il est en train de dire à son fils, tu sais, ne crois pas que j'ai pas été parce qu'il pleuvait. Il pleuvait pas du tout. Et je te rassure que c'est aussi Hachem. Pourquoi il parle de la météo? Pourquoi faire? On comprend mieux avec on comprend mieux. C'était faux, Bichla, il pleuvait pas. Pourquoi il parler de la météo? Il ne croit pas qu'il pleuvait ce jour-là, il pleuvait pas. Hein. Que j'aurais refusé de l'enterrer parce qu'il pleuvait trop et que ça glissait de partout et j'ai été obligé de l'enterrer sur place. Non, non, c'est pas ça. Mais c'était Alpi Hachem. Qu'est-ce que tu me parles de la météo? C'est plus réel, c'est plus concret. Alors... Pourquoi faire? À quoi ça sert? Dis-moi, il y avait les soldats au champ et j'ai pas pu... À quoi ça sert de parler de physique? C'est vrai, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais c'est pas seulement passer par le physique, parce qu'au final, la réponse est spirituelle. C'est Hachem qui a décidé. Mais pourquoi passer par la pluie? Ah, écoutez-moi bien. Au final, il l'a enterré ou pas en Israël? Non. Peut-être ça t'arrange. Parce que Dieu, il t'a dit de faire alors que t'avais pas envie, de faire des kilomètres. Et heureusement qu'il a plu. Comme ça t'a permis d'alimenter, toi, le désir de ne pas faire des kilomètres. Cette question, il l'a, le gosse. Maintenant, je suis obligé, moi, en tant que parent, de savoir qu'il y a un problème physique chez mon fils, vis-à-vis de moi, et un problème spirituel. Maintenant, est-ce qu'il a parlé Yosef? Hein? Bon, pourquoi il a parlé Yosef? Pourquoi il a parlé de ça à Yaakov? Parce qu'il sait qu'il va se contredire aux yeux de son fils. Quand il va lui dire, fais-moi des efforts pour moi, enterre-moi en Israël, sors-moi d'Égypte, je veux pas rester là. Je te demande de faire un effort. Mais c'est bon parce que je me contredis, parce que si, mais ça vaut la peine d'être enterré en Israël. Ouais, c'est ce que tu me dis, pourquoi tu n'as pas fait à ma mère? T'as compris? La question, elle est sous-entendue, elle est vraie, elle est véritable chez l'enfant. Elle est là. Maintenant, comment tu la solutionnes? 2 réponses. Toujours 2 réponses, toujours. Physique, spirituel, toujours les 2. Pourquoi? Parce que tu vas t'enfermer dans le spirituel, mais ça t'arrange le spirituel. Parce que tu es un flemmard. Tu n'avais pas envie de le faire. Alors je te dis, écoute, il pleuvait pas ce jour-là. J'aurais pu le faire. Il n'y a pas de problème.
Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez répondu au spirituel, pas au physique, il va rester la question. Il va dire, papa, oui, mais bien sûr, papa, bien sûr, chazvé shalom, chazvé shalom. Mais quand il va mourir Yaakov, il dit, mon père, il était super, hein, mais il n'a pas enterré ma mère. Mais je t'ai répondu, je t'ai dit que spirituel. Tu vois, mais attends, qui me dit que ça t'a arrangé, spirituel? Hein? Ça va pas envie de faire des efforts. Moi, tu m'as demandé à moi, mais t'as pas honte, t'as même pas fait 1 kilomètre pour ma mère? T'as pas fait 1 kilomètre pour ma mère? C'est physique. Mais on veut pas. C'est pour ça qu'il faut répondre aux deux à chaque fois. Il faut répondre au physique et au spirituel. Toujours, toujours, toujours. Ne vous enfermez pas dans la religion seulement. Parce que la religion, c'est bien. Mais il va rester la question. Et pourquoi tu l'as pas fait? À moi, tu me dis de faire des trucs, tu le fais pas toi. Physique. Ah, c'est fatigant pour toi? Ben moi aussi. Vous avez compris ça? Très important de répondre à tout. Il faut être capable de se justifier. Vous savez pourquoi? Parce que si quand Yaakov mourra, il va rester des questions chez son fils. Il faut qu'il reste aucune question. Parce que la question, c'est un traumatisme. Mon père, il est super, hein. Et il est où le Yaakov? Il est ok, le Dieu de Yaakov, qui est Yaakov? Il n'a même pas été enterré ma mère, il n'a pas fait l'effort d'aller enterrer ma mère en Israël. Alors que moi, il m'a demandé de faire des kilomètres. Mais j'ai une frustration. Et elle est physique, cette frustration, parce que mon père, il n'a pas fait l'effort de faire ce qu'il m'a demandé de faire comme énorme effort pour moi, pour lui. Vous avez compris ça? C'est une question, ça. Ça va rester là, dans le ventre. Faut pas la laisser la question. Faut éliminer la question. Comment? Tu dis qu'il pleuvait pas. Tu vois, j'aurais très bien pu l'enterrer. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien du tout. Ne crois pas que je l'ai pas fait parce qu'il pleuvait trop. J'aurais fait des kilomètres pour elle. Il faut le dire, ça. Seulement, c'est Hachem qui a décidé autrement. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Très important de s'expliquer. Qu'il n'y ait pas de questions dans la tête de vos enfants. Pas ils disent vous fassez une tête, parce que l'enfant ne dira jamais rien. Par respect pour vous. Et donc il va garder une boule dans le bide. Ça va? Parce qu'il vous aime. Mais il va surtout pas vouloir désobliger sa mère. Alors il vous dira rien. Mais soyez intelligente et sous-entendez les questions. Parce que vous lui demandez de faire des efforts. Vous comprenez? Il faut aussi savoir que nous, on raisonne comme des adultes. On sait ce qu'on doit faire. Mais il faut savoir qu'un enfant, il ne serait jamais capable de faire ce que vous pensez. Pas forcément. N'ayez pas l'exigence d'un adulte pour un enfant. Essayez de rentrer dans la vie de l'enfant, essayez de comprendre qu'il n'est pas encore assez conscient, comme vous, de ce qui est une obligation, ouais, de ce que c'est que les mitzvot, de ce que c'est. Ça va? Il faut avoir l'intelligence émotionnelle de savoir qu'il est un enfant, et qu'un enfant, peut-être qu'il vaut mieux qu'il joue des fois. J'ai vu une fois le Rav Moshe Feinstein, qui était le Dayan, le grand Rav en Amérique. Une fois, il y a son fils qui a écrit un témoignage, son petit-fils. Il a dit, pourquoi j'aimais mon grand-père? Parce qu'à chaque fois, il me disait, viens, on va étudier la Torah et on s'est sur la table. Et quand il voyait ses petits cousins aller jouer au foot, il dit, va jouer au foot. Il dit, habite toute Torah, shalom et tout. Il dit, mais mon grand-père, il me comprenait. Et ça m'a encouragé parce que j'ai dit, mon père, il me comprend. Il y a des moments pour ça, bah, ça m'a donné envie de continuer la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire de comprendre les gens. Et que les gens vous comprennent. Et que les gens comprennent que vous les comprenez. Ça donne du kavod. Et ça donne envie. Mais quand il dit, bah, tu vois, il m'a empêché. À cause de la Torah, j'ai pas pu jouer au foot. La Torah, c'est plus important que le foot. Et ben chez le gosse, le foot, c'est plus important que la Torah. C'est incroyable, hein? Il m'a empêché, il m'a emprisonné, mon bon grand-père. Et ben ça donne pas envie. Et ben malheureusement, hein, il a gagné 1 heure de Torah. Il a perdu des années de Torah. Alors que s'il vaut mieux. Vous avez compris? Il faut être sensible, il faut comprendre les gens. On veut gagner du temps, on veut faire des choses, mais il faut à la mesure de ce qu'on est capable de faire. Pas de ce que vous croyez vous. Je dis, mais j'ai peur, avec Shalom, il va perdre 1 heure de Torah, il aura gagné 1 heure. Hein. Mais combien il aura perdu d'années? Le baromètre, c'est lui, c'est pas vous. Hein. C'est important ça. Il dit, mais avec Shalom, c'est Yitzhara ça. C'est incroyable. Hein. C'est Yitzhara. Vous croyez que c'est Yitzhara? C'est pas vrai. C'est pour ça que Yitro étant l'intellectuel, il va faire teshuva intellectuellement. Mais la Torah dit que ça ne suffit pas d'être un intellectuel dans la Torah. C'est très bien, quand la kavod, tu t'es structuré mentalement, mais est-ce que tu vas réagir à ce que tu sais? Combien de grands intellectuels, ils font des choses incroyablement horribles, quoi. Parce qu'ils n'ont pas de sentiment. Il faut être des penseurs, mais il faut être des humains. Ça va? Et tant qu'on n'est pas des humains, regardez Hitler et Marchemo, c'est un grand penseur, c'est un grand stratège en armée et tout ça. Oui ou non? Intelligent? Et 60 millions de morts. Qu'est-ce qui lui manquait? Simplement s'il dit comme ça, mais moi je vais être le roi du monde, je vais diriger l'Europe et diriger le monde un jour. Mais tu vas tuer combien de personnes pour y arriver?
Mais peu importe, le but, le résultat, le but, et vous allez voir qu'ils vont tous me dire merci un jour. 60 millions de morts, mais même un mort, ça suffit pas, c'était trop déjà. Laisse ton caveau de côté, bah putain, tu vas tuer des gens pour... Vous avez compris? Il n'y a pas d'émotion. Ils vont massacrer des gens parce qu'il manque de... Il n'y a pas de cœur. C'est grave, hein? On peut tuer 60 millions de personnes pour se justifier. Et à la fin, il est obligé de se suicider, monsieur, pour pas être attrapé parce que c'est déshonoré. Monsieur Hitler d'être attrapé par l'ennemi. Alors il va se suicider, monsieur. Vous avez compris? Son suicide est révélateur que finalement, il a fait que pour lui. J'en fous des gens. Il a massacré des familles entières. Pour son prestige. Maintenant, il a intellectualisé quelque chose qui va l'amener à réussir à devenir cet homme. Mais c'est très grave, intellectuel, vous avez compris, intellectuel. Il fallait que tu ressentes. Et c'est ce que tu ressens qui va te faire réfléchir. Des fois, c'est ce que tu penses qui te fait réussir. Et des fois, c'est ce que tu ressens qui te fait réussir. Mais si t'as pas les deux, il s'arrête au bouffe. Si tu ressens des choses, mais tu réfléchis pas, tu tombes dans le panneau de Yetzer. Oui ou non? Si tu réfléchis, mais tu ressens rien, tu tombes dans le panneau de Yetzer. Donc il faut les deux. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il voulait absolument que son beau-père, il entende ce discours-là. Écoute, et jusqu'à ce que je vais te parler, jusqu'à ce que tu trembles, tu te frissonnes. T'as pas frissonné, je continue. Et oui, parce qu'émotionnellement, on doit ressentir des choses. Parce que c'est les émotions qui nous font réagir. C'est bien que tu réfléchisses, Khalakavod, c'est super. T'as fait la chose la plus compliquée, en fait. Mais tant qu'il n'y a pas d'émotion dans ce que tu dis, demain, l'Itzara, il va te balayer. Tu dis, ah oui, mais intellectuellement, bah, pourtant, tu es fort intellectuellement. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent, vous savez à quoi il nous sert notre cerveau? À quoi il sert le cerveau? Oui, ça c'est sûr, mais à quoi ça sert de réfléchir? Des connexions entre des idées, Moi je dis comme ça, il sert à deux choses. À réaliser ce que vous ressentez. J'ai dit comme ça l'autre fois, je vous ai dit, si vous avez froid, qu'est-ce que vous faites? Mais qui vous a dit de vous couvrir? Qui c'est? C'est le cerveau. Vous avez faim? Vous avez chaud? Vous allumez la clim, etc. Est-ce que votre corps il sait se débrouiller sans votre cerveau? Non. Mais est-ce que votre cerveau il comprend votre corps? Oui. Il comprend la souffrance que le corps a. Quelqu'un qui est malade, on va trouver un remède intellectuellement pour le soigner. C'est quand même énorme. Oui ou non? Donc est-ce que votre cerveau il comprend votre corps? Très bien. Donc il est au service de votre corps. Mais est-ce que tout ce que vous ressentez, il faut le faire? Hein? Qui c'est qui va vous faire? Qui est-ce qui va orienter? C'est votre cerveau. Donc votre cerveau, il est au service de votre corps, mais jamais complètement. Il faut aussi que ce que vous ressentez, votre cerveau soit capable de l'analyser pour savoir si ça vaut le coup de le faire ou pas. C'est ça le cerveau aussi. Tu dis j'ai envie de... je sais pas quoi. Tu dis mais attends mais c'est grave ce que tu penses là. Mais d'où tu sais? Bah parce que j'ai appris la Torah. Votre cerveau il ne sert pas seulement à réaliser vos plaisirs et votre souffrance, ou éliminer votre souffrance, il sert aussi à analyser si ce que vous ressentez est juste. La cohérence, mais c'est une connaissance qui est à la fois... Parce que votre corps, il réagit, mais votre cerveau, il comprend votre corps. Mais il comprend que ça, c'est grave pour lui aussi. Alors il dit, laisse tomber. Ou il dit, vas-y, fonce. Des fois, ce que vous ressentez, c'est de l'ordre de la mitzvah, mais fonce à 100%. Et des fois, c'est de l'ordre de la verrette, il dit, laisse tomber, calme. Comment tu vas calmer? Tu dis comme ça. Ton cerveau, il va aller, il dit, ok, vous parlez à vous-même, hein, je vous parle à vous-même. Vous avez un sentiment. Tu dis, mais par exemple, quelqu'un, il veut gagner de l'argent facilement et rapidement. Il va faire un hold-up. Ben, de toute façon, je n'ai rien faire d'autre. Donc je vais m'entraîner à tirer, Kalachnikov, je vais partir en Syrie, en Iran et machin, je vais me battre et je vais sortir vivant de là-dedans. Et maintenant, j'ai le courage d'aller faire braquer une banque. Ça va? Donc je rentre dans la banque, je mets mon masque et je dis, écoutez, je vais voir le guichetier, je dis, donnez-moi tout l'argent que vous avez. Je dis, milliardaire. C'est beau, quoi, milliardaire. Je vois le yacht, je vois la machin, je vois le pavillon, je vois le truc, la piscine, je vois tout. Il me donne les sacs, je sors de la banque. Je suis milliardaire. C'est pas beau ça? Je suis milliardaire. C'est beau ou pas? Combien de temps? Combien de temps milliardaire? Ben d'abord je suis braqué, on me cherche partout. Interpol, je dors pas la nuit, change de nom, change de visage, je suis coupé de l'entourage, de tout. Et je suis pas sûr de faire de cet argent quelque chose.
Je suis heureux, malheureux. Malheureux. Et je risque la prison. Ouais. Et il risque de m'enfermer combien d'années? Je sais pas combien, mais beaucoup d'années. Mais non. À partir de quand je me suis rendu compte que c'était grave? Quand j'ai passé la porte de la banque. En sortant, j'avais les sacs dans le dos. J'ai dit, mais ma vie est foutue. Mais moi, je croyais que ma vie était belle. J'avais un sentiment que j'allais réussir ma vie avec ça, oui ou non? Je voyais les bateaux, je voyais les paquebots, je voyais tout, la maison, les filles, les machins, les trucs, la piscine, tout. Voilà ce que je voyais, moi. Mais j'avais un sentiment vrai ou faux? Il était faux. Faux, complètement faux. Qu'est-ce que je devais me dire? Je dis, écoute, attends. Tu vas récupérer l'argent, réfléchis, tu vas récupérer l'argent. Après, on va te rechercher partout. Tu vas te cacher. Tu vas machin, tu vas perdre ton nom, tu vas changer tu vas mettre tu vas brûler tes doigts pour pas qu'on retrouve les empreintes de visite. Tu vas te cacher toute ta vie, tu vas avoir l'angoisse que demain matin, 6h du matin, on va pas venir te chercher. Tu vas dormir la nuit? Non. Alors ça vaut le coup ou pas? Non. Laisse tomber. Vous avez vu mon cerveau à quoi il sert? Il sert à me projeter émotionnellement, me dire, mais qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas perdre. Tu crois que tu vas gagner, mais tu vas perdre. Ça va? Et tu es fier d'avoir été un voleur? Ouais, Razak. T'es fier, hein? Les gens, ils ont gagné de l'argent toute leur vie, ils ont accumulé cette argent du banque, et toi tu viens et tu leur voles. Razak au barouk. Fier, hein? T'es fier? Vous savez ce que je fais? Je suis en train de me dire, mais c'est honteux ce que tu fais. Je me parle à moi-même. Mais ça me dégonfle? Bien sûr. J'ai le discours qui permet à mon corps de se dire, mais tu es bête ou quoi? Mon corps, il est enthousiaste. Mais je l'ai complètement désactivé de quelle manière? Parce que je lui ai dit, regarde ce que tu vas vivre. C'est ça que tu veux? Mais il dit, non, je dis, laisse tomber. Ce sentiment, je l'ai carrément annihilé parce que je lui ai dit à mon corps, regarde ce que tu ressens, c'est débile. C'est aussi à ça qui me sert mon cerveau. À alimenter un discours corporel qui va permettre à mon corps de se dire, mais t'es fou. Si un autre me l'avait dit, j'aurais dit oui. Mais pourquoi je peux pas me le dire moi-même? Ma mère, elle m'a dit, fais gaffe à ça, fais gaffe à ça. Mais ce qu'elle m'a dit, mais je peux me le dire moi-même. Il faut juste qu'il y ait l'honnêteté et la capacité de le dire. Ça va? D'apprendre aux gens à se parler. Est-ce que ce que tu ressens est juste? T'es pas obligé de faire à chaque fois de réaliser ce que tu ressens. T'es pas obligé. Je dis, mais je suis marre, je suis frustré. Mais essaie de réfléchir à quoi ça t'amène. Où tu vas avec ça? Où alors, au bout là-bas. Essaie de voir les étapes. Où t'amènes. T'as un mur en face, t'as un mur. On n'est pas frustré après. Que la personne ait l'intelligence de voir où ça l'amène. Il n'y a pas de frustration quand je vais... Tu dis, prends ta voiture, tu roules à 180, il y a un mur au bout. Non, pas pour ça. Des fois, d'être trop... Dans la réflexion. Ouais, Mais non, c'est se protéger. Il faut apprendre aux gens que la pensée, ça vous solutionne. Quelqu'un qui est malade, il y a des gens, ils sont morts des années de la grippe. Ils sont morts de la grippe. Ben, t'es content qu'il y ait un vaccin? T'es content qu'il y ait un antibiotique? Mais dis merci Hachem. Qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui ont trouvé des remèdes. Tu vois que de réfléchir, ça te solutionne? Ça réfléchir, ça te protège? Oui, non. Pourquoi pour la médecine, ça te protège, et pendant ta vie, ça te protège pas? Ah bon? Mais de la même manière que tu t'es soigné en trouvant un remède à ton mal, mais il y a un mal physique, il y a un mal spirituel. Mais, donc, attends, déjà accepte le principe. C'est vrai ou pas? Accepte le principe. Mais non, c'est vrai. Alors pourquoi tu ne vas pas l'utiliser? Ah, t'as très envie, t'as pas envie de réfléchir. Ouais. Mais écoute-moi bien, tu as raison d'avoir envie. Mais regarde où ça va, honnêtement. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas envie de réfléchir. c'est ça. Parce que si je réfléchis, si je réfléchis, je me prive. Je me prive du plaisir que ça me procure, mais j'ai pas envie de me priver de ce plaisir, donc j'ai pas envie de Pas penser. écouter leur... Voilà. Alors je dis, tu vois, tu es parti pris. Tu vois? Tu as tellement envie de ça que tu n'arrives même pas à réfléchir avant de dire. Tu es toujours en train d'alimenter, argumenter en disant, mais non, mais je vais m'arranger, c'est pas grave. Mais pourquoi? Par exemple, très simple. Quelqu'un qui brûle un feu rouge, qu'est-ce qu'il a? Il prend moins et... L'amende. Dites-moi entre nous, s'il brûle le feu rouge, il risque pas d'écraser un enfant? S'il brûle un feu rouge, il risque pas de... Là c'est feu rouge, donc en face c'est feu vert. Il va rencontrer une voiture en face ou pas? Il risque de tuer quelqu'un? Pourquoi ça marche pas ça? Il faut qu'il paye pour qu'il arrive à réfléchir. Il mette le frein à main ou il arrête, il faut qu'il paye. Mais pourquoi tu dis pas, mais non, mais tu es un criminel mon chéri. Si tu roules le feu rouge en face, c'est feu vert. Qu'est-ce qu'il vous répond? Mais non, mais je sais conduire. Fais attention. Si tu vois pas la police, tu brûles le feu rouge. Mais pourquoi si tu vois la police, tu t'arrêtes? C'est incroyable ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui est pire, de payer une amende ou de tuer quelqu'un? Tuer. Donc de tuer, ça devrait être convaincant. Plus que de payer une amende.
Et pourtant, C'est l'inverse. il faut payer. Comment c'est possible? Alors ça répond à votre question. Je suis trop pressé. J'ai pas le temps. Je sais conduire. J'ai pas envie de penser que je vais écraser quelqu'un parce que ça va me freiner. Mais je suis pressé. Donc, je sais conduire, donc je vais l'éviter, évidemment. T'es sûr ou pas? Bah évidemment, je sais conduire. T'as compris? J'ai tellement envie, je suis tellement pressé que je vais. Bah, je dis écoute, t'es pressé, tu payes 90 euros, tu perds ton permis. Tu perds ta part d'assin. La réponse elle est physique. Vous avez compris ou pas? Il faut répondre physique, c'est comme ça. Et ça on l'a compris depuis longtemps. Hein. Il faut payer, il va perdre 4 points pour ne pas tuer des gens. C'est-à-dire que moralement ça marche pas, mais physiquement ça marche. Bah, Pour les jeunes, c'est difficile, c'est pas pareil. bah, c'est physique. Quand il n'y a pas de CRL, il faut du physique. C'est comme ça. Tu vas gagner physiquement ou tu vas perdre physiquement? Tu crois que tu vas gagner? Comme on mange quand on mange. C'est bon ou pas? Mais on prend des kilos ou pas? Bah oui. On a des maladies, t'as des machins. Je dis, ah ouais, mais c'est plaisant. Mais je dis, ah, t'inquiète pas, c'est qu'une glace en plus, c'est qu'un gâteau en plus. Après, on a du mal à passer par la porte. C'est un problème quand même. Et ça veut dire que vous avez compris que le désir, il est tellement puissant qu'on arrive à oublier que ça nous rend malade. Alors que la grande majorité des maladies, elles viennent de la bouffe, la nourriture. Et ben on n'arrive pas à ce qu'on n'arrive pas. Le désir est plus fort que la raison. C'est fou, hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention que votre cerveau, il sert à ça. Vous savez ce que vous gagnez, vous savez ce que vous perdez. Comme les gens qui fument. Ils ne se rendent pas compte qu'ils risquent de disparaître à mon âge. Et ils le savent. C'est trop fort, c'est trop fort. Comme le type, on lui montre ses poumons, on lui dit écoutez, vous n'allez pas pour longtemps. Il dit vous êtes sûr, hein, docteur? Ouais, ouais. Il dit mais attendez, mais si je fume 2 cigarettes par jour, ça va ou pas? C'est marrant, il marchande, il dit ils vont mourir, il marchande. Pourquoi? Parce que le désir est tellement puissant qu'il ne peut pas s'arrêter. Si je peux m'arranger, je ne peux pas m'arranger. Vous avez compris les principes, c'est très fort. Hein. Mais c'est physique, c'est fou, c'est physique. Faire très attention de savoir. Bah oui, que votre cerveau, il sache, il ait les mots justes pour que votre corps il puisse entendre ce genre de choses. Et ils analysent, hein, les gens qui sont comme ça, mais ils savent. Mais le désir, il est trop fort, il est plus fort. C'est corporel, c'est comme ça qu'on leur demandait d'arrêter de respirer. C'est très dur. Par contre, quand on annonce à un fumeur que voilà, il a un cancer du poumon, ah ouais, c'est terminé. Il s'arrête du jour au Net. lendemain. Comment ça se fait? Parce que la volonté, elle est corporelle. Vous savez que tout est alimenté, c'est corporel. C'est-à-dire que la même manière que le PV, il est corporel, il sait combien dans son compte il va manquer d'argent. Il sait comment il va se débrouiller sans permis. C'est corporel. Il est embêté physiquement. Alors il s'arrête. Vous avez compris que le frein, autant le désir il est physique, autant le frein il est physique. Il faut trouver la réponse à la question. Il ne faut pas répondre à côté. Il faut répondre exactement à la réponse qu'il faut adapter à la question. La question, elle est physique en fait. Répondez physique. C'est intellectuel, répondez intellectuellement. D'accord? N'essayez pas d'alimenter intellectuellement quelqu'un qui a un problème physique. Et le physique dans ces choses-là, c'est... Essayez d'analyser que le oui et le non, est-ce que c'est intellectuellement? Par exemple, le rachat, il n'a pas une question intellectuelle. C'est physique. Ma avoda zot lachem. Qu'est-ce que vous faites à Pessah? Ça va? En vérité, ça ne m'intéresse pas, Pessah. Je dis, alors, qu'est-ce que vous foutez là? Le Racham, il dit non, j'ai pas compris, tu peux m'expliquer? J'ai un problème de connaissance intellectuelle. J'ai pas de conflit avec moi, j'ai un conflit avec ma tête. Essayez de me la remplir. Vous avez compris la différence? La question du rachat, hein, c'est une manière détournée de se débarrasser de la Torah. Parce que ça m'intéresse pas la Torah. Ah, il faut faire Shabbat avec la kippa, m'expliquer. Oh là là, trop dur, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Genre, c'est quoi la Torah? Explique-moi la Shoah, allez, vas-y, je t'écoute, allez. Je m'en fous de la Shoah, hein. C'est juste parce que c'est une manière de me fermer le bec. Ça va? Mais la question n'est pas une question. La question, c'est une manière de dire, écoute, laisse-moi tranquille. Il faut comprendre ça. Alors que le tzaddik, il a une question qui n'a rien à voir. Il dit, franchement, la Shoah, ça m'a touché, j'aimerais bien comprendre, vous avez des réponses. Vous avez compris, c'est pas pour se débarrasser de moi, c'est pour comprendre, ça n'a rien à voir. C'est la même question, mais formulée d'une manière que un se débarrasse de l'autre, et l'un, il veut comprendre. C'est pas la même chose. Mais pour le rachat, on peut faire... Les gens qui posent comme ça, on sait qu'ils veulent se débarrasser. On peut essayer de répondre. Il ne faut pas répondre à la question, il n'y a pas de réponse. La réponse sert à rien. Vous avez compris? Il veut dire, ouais, t'as raison, sois tranquille. Ça n'intéresse pas la réponse. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut répondre à la question. Pourquoi la Torah ne t'intéresse pas? Il faut l'intéresser à la Torah pour qu'il ait un problème.
Parce que la Torah elle sert à quelque chose. Ah ouais, alors? Ah ouais, tu m'embêtes là, vraiment tu m'as embêté là maintenant. C'est vrai? Il faut l'embêter à travers le Hémet. Pas, sa question n'est pas sa question. Il n'a pas de question de la Shoah, lui. La question, c'est autre chose. Il faut comprendre que derrière la question, il y a autre chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Chez les enfants, c'est pareil. Ce qu'ils vont vous dire, c'est pas forcément ce qu'ils pensent. Des fois, il va vous embêter par des questions parce qu'il vous en veut. Donc, c'est pas la question, c'est le lien. Et si vous restez des liens, vous le respectez, vous allez voir qu'il n'a plus de questions. Ce sont des prétextes, vous comprenez? Il faut comprendre que c'est derrière une question. Mesdames, Chazak ou Baruch. Chazak.